j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo pendant cette série de VidMax. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où je vous dis le marque que je vais tester pour l'année 2022. Donc, il y a deux marques que je vais en tout cas tester avant le 31 décembre 2022. Avant que l'année prochaine puisse terminer, je dois tester ces marques ici. J'ai combien de marques? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai cette marque que je vais vous montrer, que je vais vous dire le marque que j'aimerais tester pour l'année 2022. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste branché. Je vous ai fait ce maquillage ici et je crois qu'elle sera en ligne demain. C'est un maquillage pour les réveillons et puis aussi c'est un maquillage que je me maquille avec le produit de la marque By Beauty Bay et je vous donne mes premières impressions de tous ces produits. Donc si vous voulez voir le produit que j'ai utilisé, mes premières impressions et tout ce que je pense de la marque By Beauty Bay, restez branchés pour la vidéo de demain à 18h. Vous allez avoir une vidéo avec ces looks ici. Donc, on commence aujourd'hui. Je vais vous montrer le marque que je vais essayer l'année prochaine. La première marque que je vais en tout cas essayer l'année prochaine, c'est vraiment une marque qui m'a attiré cette année. Comment est-ce que je peux dire, le nouveau produit qu'ils ont eu tout au long de cette année, j'ai vraiment essayé de suivre la marque sur Instagram et voir tout le produit qu'ils ont fait sortir cette année. J'ai vraiment aimé cette marque et je vais essayer ça l'année prochaine. C'est la marque Viseart. Viseart, en tout cas, pour moi, j'aime les tons chauds dans une palette. J'aime une palette qui a les tons chauds. J'aime une palette qui est colorée comme vous voyez le look aujourd'hui. Donc pour moi, ça ce sont le genre de choses que j'aime dans une palette. Et Viseart, d'abord c'est une marque que je ne savais pas, que je ne connaissais pas. Et du coup cette année j'ai découvert la marque Viseart. J'ai aimé le palette, les nouveautés qu'ils ont eu au cours de cette année. La dernière nouveauté c'est celle qui a beaucoup plus attiré mon attention. C'est une marque qui est très chère. C'est vraiment une marque qui est très chère. Pour moi, quand une palette déjà est au plus de 30 $, 35 $, c'est une marque qui est chère. Et la palette qu'ils ont fait sortir récemment, que je vous mets juste ici, c'est vraiment une palette qui m'a attirée. Quand j'ai vu ça, j'ai aimé et puis je me suis dit que je dois tester cette palette. Et comme je n'ai jamais aussi testé la marque Viseart, ça sera une très bonne occasion pour moi de tester la marque Viseart. Viseart, Viseart. La deuxième marque, c'est la marque Melt Cosmetics. Melt Cosmetics, c'est une marque que je suis il y a très très longtemps, mais c'est juste que je n'ai jamais eu l'occasion d'acheter sur Melt parce qu'ils ne font pas la livraison internationale. Dans la vidéo que j'ai fait ce look ici, je vous ai dit que j'ai découvert la marque Beauty Bay cette année et sur Beauty Bay, on vend Melt Cosmetics. Donc quand j'ai vu ça, j'étais très contente. J'ai compte en tout cas tester la marque Melt Cosmetics l'année prochaine. Ils ont de palettes en tout cas que j'aime, qui m'attirent, mais il n'y avait pas moyen que je puisse mettre mes mains sur ces palettes parce que la marque ne fait pas la livraison internationale. Mais là que la marque est sur Beauty Bay et sur Beauty Bay, je peux avoir le marque livré, je peux avoir le produit livré chez moi. C'est vraiment une très bonne chose. L'année prochaine, je vais essayer la marque Melt Cosmetics parce que j'aime des palettes de marque. J'aime l'harmonie qu'ils ont et aussi, c'est une marque qui a des reviews positives. Désolée, c'est une marque qui a des reviews positives. La plupart des gens, mes influenceurs préférés, ils aiment la marque Melt. J'aime la marque Melt, même si j'ai jamais essayé ça. Et l'année prochaine, c'est une marque que je compte utiliser. Essayer. Troisième marque, j'ai Wooden Eyes. Wooden Eyes, j'ai jamais su la marque Wooden Eyes jusqu'à ce que mon influenceur préféré a fait une collaboration jeudi. Je vais vous mettre son lien dans la barre d'infos. Je ne sais pas si je dois faire ça parce que c'est une chaîne qui est en anglais. Dites-moi si je dois faire ça. Vous mettre sa chaîne dans la barre d'infos. Donc, jeudi, c'est une influenceur que je suis allée, je crois, en Australie. Suisse, je ne sais pas. Elle a collaboré avec la marque Wooden Eye et ils ont créé une palette ensemble, pas seulement elles avec les autres influenceurs que je suis. Ils ont créé de palettes ensemble et du coup j'ai découvert la marque Wooden Eye quand je suis partie sur le site Wooden Eye. J'ai vraiment aimé le packaging, j'ai
J'ai vraiment aimé le packaging. J'ai aimé le produit que la marque avait, le phare et la qualité de phare. Ils ont de phare multichrome et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer. Le phare multichrome, j'ai jamais essayé le phare multichrome. Et du coup, comme la marque offre le phare multichrome dans certaines de palettes, je me suis dit, en tout cas, c'est aussi une marque que je vais utiliser, que je vais essayer. Pourquoi j'ai dit utiliser? Que je vais essayer l'année prochaine. Donc, Wooden Eye, si vous ne savez pas, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Je ne sais pas si Wooden Eye fait la livraison internationale. Je n'ai même pas vérifié. Et ce n'est pas aussi une marque qui est sur BTV. Waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, mais sinon, c'est une marque que j'aime. De toute façon, je vais trouver comment livrer ça chez moi. Ça, en tout cas, c'est sûr. Je vais trouver une façon comment livrer ça chez moi. La prochaine marque, c'est S Beauté. S Beauté, j'aime l'harmonie des palettes de S Beauté. J'aime en tout cas les packaging de S Beauté. J'aime S Beauté. Quand S Beauté aussi, c'est une marque que je suis il y a très longtemps. Quand S Beauté est sortie, j'ai voulu avoir le palette de S Beauté, mais juste que ces palettes ont eu de reviews négatives. Et pour moi, déjà, quand une palette a des reviews négatifs, non, j'aime l'harmonie, j'aime le packaging, mais la formule n'était pas si bonne que ça. La plupart des gens ont donné ces palettes des reviews négatives et du coup cette année S Beauté a reformulé ses produits, il a reformulé tous ses palettes, ils ont gardé la même harmonie, ils ont juste reformulé tout le produit qu'ils ont et du coup qu'ils avaient et les nouveaux produits qu'ils ont fait sortir et du coup ça c'est quelque chose qui m'attire, qui m'excite, c'est très intéressant. Je vais essayer S Beauté l'année prochaine parce que qui n'aime pas essayer de nouveaux produits, qui n'aime pas spécialement de palettes, qui n'aime pas. Donc, je vais essayer S Beauté l'année prochaine. C'est vraiment, pour moi d'abord, S Beauté, je trouve qu'il a des très bons packaging et il a l'harmonie de ses palettes, c'est incroyable. Et je sais que je vous ai dit, j'achète la palette en premier pour l'harmonie, je sais, mais aussi la formule compte. Donc, je vais essayer cette marque l'année prochaine. Donc, restez branchés parce que si je sais ces marques, je vais vous dire si je les ai essayées ou pas et qu'est-ce que je pense de tous ces marques. La prochaine marque, c'est Urban Decay. Urban Decay, c'est vraiment une marque. J'aime pas les palettes Urban Decay. Bon, pas que j'aime. J'aime juste pas le Naked palette. Bon, ce n'est pas tout. La plupart d'entre eux, j'aime pas. Et je trouve que la marque est beaucoup plus pour le palette Naked. Et moi, ce ne sont pas les palettes qui m'attirent. Et il y a la palette Born to Run. Born to Run, c'est Born to Run ou Born to Run? Born to Run qui m'a toujours attiré. C'est une palette que j'ai toujours aimée. Et je me suis dit, pourquoi ne pas donner la chance à cette palette? Et aussi, la plupart de reviews que je suis sur la marque Urban Decay, les gens disent que le phare mat Urban Decay, ce sont des très bons phares. Le phare irisé Urban Decay, ce ne sont pas de très bons phares. Et moi, dans une palette, j'aime les phares irisés. Je sais. Je préfère le phare irisé au phare mat, mais si on veut créer de look, je vais utiliser le phare mat. Mais sinon, mon préférence, ce sont le phare irisé. J'aime bien un phare irisé qui se sent bien, qui s'applique bien et qui traîne sur ma paupière. Et du coup, le phare irisé de Urban Decay, ils ont toujours des reviews négatives. C'est aussi une chose qui ne m'attire pas. Mais cette palette ici, ça fait en tout cas des années que cette palette fait qui m'appelait et je crois en tout cas que l'année prochaine je vais tester. C'est une très vieille palette, c'est vraiment une très vieille palette, mais j'aime ça. Je vais tester la marque Urban Decay l'année prochaine et pas aussi seulement cette palette, même le setting spray. C'est quoi encore le nom du setting spray? All Night. All Night. Même le setting spray All Night, le fond de teint, l'anti-cerne, je ne suis pas en tout cas trop sûre. On va voir comment c'est qu'il nous réserve. On va voir comment l'année prochaine sera et c'est qu'il nous réserve l'année 2022. Mais sinon, ce que je veux beaucoup plus tester sur la marque, c'est la palette Born to Run et les setting spray All Night. J'ai aussi entendu dire que la base, comment ça s'appelle encore? La base, c'est une très bonne base. Je ne sais pas en tout cas sûr que je vais tester des nouvelles bases. Je ne sais pas en tout cas. Mais sinon, on va voir. La dernière, c'est la dernière marque. Non, l'avant-dernière marque, c'est la Beach Cosmetics. Je vous ai dit combien de marques je vais tester l'année prochaine.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, 7 marques. L'avant-dernière marque, c'est la BH Cosmetics. BH Cosmetics, c'est toujours une marque que j'ai toujours voulu essayer. Ça fait longtemps que je suis la marque BH Cosmetics. Et surtout cette palette, Bring Me Back to Brazil. C'est ça, non? Oui. Bring Me Back to Brazil, c'est quand elle est sortie à l'époque. C'est vraiment une palette que j'avais un coup de cœur pour ces palettes. Oh Seigneur, mais j'avais juste pas le moyen d'avoir cette palette dans mes mains. BH Cosmetics ne fait pas la livraison internationale et c'est quelque chose qui m'énerve. Pourquoi toutes ces marques ne vont pas faire comme Colourpop? Pourquoi toutes ces marques ne peuvent pas faire comme Colourpop nous donne la livraison internationale? Pourquoi toutes ces marques ne peuvent juste pas faire ça? Donc, je disais, BH Cosmetics, je n'ai pas eu en tout cas l'occasion de tester la Bring Me Back to Brazil. C'est aussi une palette que j'ai toujours voulu avoir, mais donc, yeah. Bring Me Back to Brazil, j'ai aimé cette palette et du coup, je n'ai jamais eu ça parce que BH Cosmetics, on ne fait pas la livraison internationale comme je viens de le dire. Et cette année, j'ai pour livrer mes produits de BH Cosmetics, ce que je dois faire, je dois acheter le produit de chez BH Cosmetics, envoyer ça sur Shipito, MyUS, ces agences qui sont sorties pour faciliter la livraison internationale pour nous qui n'habitent pas aux États-Unis. Et c'est très coûteux. C'est vraiment très coûteux. Parce que je réalisais que la dernière fois, j'ai acheté une palette chez Colourpop. Parce que quand j'achète les palettes chez Colourpop, pour que je puisse avoir ces palettes, ça me prend au moins 2-3 mois pour que je puisse avoir ces palettes. Et la dernière fois, j'ai acheté une palette chez Colourpop. Je voulais vraiment avoir cette palette. J'ai acheté une palette à 15 $. Ils ont allé livrer ça là-bas pour qu'eux puissent livrer ça chez moi. J'ai payé la livraison chez Colourpop 5 $. Je dépensé 20 $. Et la livraison de MyUS jusque chez moi, j'ai payé 20 $. Ce qui fait 40 $. Une palette que tout le monde achetait à 15 $. Moi, j'ai dépensé 40 $ pour avoir ces palettes. C'est très coûteux. C'est vraiment, ça coûte en tout cas. Et j'ai fait ça au mois de février. C'est au mois de février, je crois que c'est au mois de février pour acheter la palette Lunaye 2021 Edit. C'est ça, non? Lunaye 2021 Edit 2021. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, j'ai acheté cette palette de chez BH Cosmetics. J'ai vraiment dépensé pour avoir ça parce que quand j'ai vu ça, je devrais avoir ça. J'ai acheté ça et j'ai vraiment aimé la formule de BH Cosmetics. Si je vous dis, j'ai fait la vidéo où je vous montre mes meilleures palettes dans ma collection, je vous mets la vidéo juste ici, il faut aller vérifier cette vidéo là. Et cette palette, elle est parmi meilleures palettes, le meilleur palette de ma collection. J'aime cette palette, j'aime la formule. Oh Seigneur, c'est une très bonne palette. Et je vais en tout cas essayer beaucoup plus de produits l'année prochaine. Et le bon côté de tout, Beauty Bay nous donne BH Cosmetics. Donc, je peux acheter BH Cosmetics sur Beauty Bay. Et la plupart du temps, ce sont des produits qui sont toujours en promotion. Donc, l'année prochaine sur Beauty Bay, l'année prochaine, you and I. Donc, ce sont les produits qui sont toujours en promotion, comme je disais. Et l'année prochaine, je vais en tout cas essayer la marque Beauty Bay. Je vais BH Cosmetics, je vais acheter d'autres produits de la marque, d'autres palettes. Parce que la marque a des palettes que j'aime. L'harmonie, la formule. Et il y a l'influenceur que je suis, Angelica. Je vais vous mettre... Est-ce que je dois faire ça? Dites-moi si je dois vous mettre le lien. Le lien, oui, les liens de chaînes que je suis en train de parler parce que ce sont les chaînes qui sont en anglais. Dites-moi si je dois faire ça. Donc, Angelica a fait, comment est-ce que je peux dire? Elle a classé ses palettes du moins préférées au plus préféré. Toutes les palettes qu'elle a utilisées en 2021, du moins préféré au plus préféré. Et la première palette, elle a essayé 103 palettes. La première palette dans le 103 palettes qu'elle a utilisée, c'était une palette de chez BH Cosmetics. Et ça, c'est quelque chose qui m'a même beaucoup plus motivée pour que je puisse encore essayer d'autres palettes de la marque. La dernière palette, nous avons... la dernière marque, nous avons Nabla. Et Nabla, c'est quelque chose qui est totalement différent de ce que j'aime. C'est une marque qui est totalement différente. Nabla ne crée pas l'harmonie que moi je préfère. Nabla ne crée pas, ne fait pas les couleurs que moi j'aime. Et du coup, je vais essayer quelque chose
je vais avoir quelque chose de différent dans ma collection parce que je trouve que j'ai le même couleur, j'ai la même harmonie, j'ai presque la même chose dans ma collection et je vais avoir quelque chose de très différent l'année prochaine. Je vais commencer avec la marque Nabla parce que j'ai aussi entendu de très bonnes choses sur la marque. Les gens disent que c'est une très bonne marque et c'est aussi une marque qui est très chère à mon avis. Elle est très chère. Et donc, je vais essayer cette marque l'année prochaine. Ils ont tout, ils ont le rouge à lèvres, ils ont le palette, ils ont le fond de teint, ils ont l'anti-cerne. Je ne sais pas ce que je vais essayer, mais sinon, comme vous le savez, le palette et le fond de teint, ce sont les choses qui m'intéressent. Mais il y a aussi un rouge à lèvres que j'ai vu de Nabla qui m'a beaucoup plus attirée. Est-ce que je vous ai déjà dit ça? Est-ce que je vous ai déjà dit que je n'ai pas encore trouvé un rouge à lèvres rouge que j'aime? Si je ne vous ai pas encore dit ça, je vous le dis maintenant. Donc, j'ai du mal à trouver un rouge à lèvres rouge que j'aime. Le rouge à lèvres que j'ai, ils sont rouges sur le site, mais quand on achète ça, ils ne sont pas le rouge que moi je préfère. Et pour avoir le rouge, je crois que je vous ai déjà dit ça dans cette vidéo ici. Pour avoir le rouge à lèvres que moi je préfère, que moi j'aime, je dois mixer deux rouges à lèvres, un de chez Ofra Cosmetics et l'autre de chez MAC Cosmetics. Et j'ai vu un rouge à lèvres de chez MAC, de chez Nabla. Sur la chaîne d'une influenceuse qui a exactement ma carnation et j'avais aimé ce rouge à lèvres. Donc, c'est aussi quelque chose que je compte avoir l'année prochaine sur le site de Nabla. Même si Nabla ne fait pas la livraison internationale, il y a Nabla sur Beauty Bay que je peux facilement trouver et livrer chez moi. Ça, c'était tout, mais le 7 mars que je compte essayer l'année prochaine. Donc, restez branchés si vous voulez voir que si... restez branchés si vous voulez voir si j'ai testé ces marques, oui ou non. Mais sinon, je prie en tout cas que je puisse avoir l'opportunité d'essayer toutes ces marques l'année prochaine. Ce sont des marques que j'ai. La plupart de ces marques, ce sont les marques que je suis il y a très très longtemps et j'ai juste jamais eu l'occasion de tester. Les autres marques, ce sont les marques que j'ai découvertes cette année comme le Viziar et Uden Eyes. Ce sont les marques que j'ai découvertes cette année, mais ce sont aussi les marques que je vais essayer l'année prochaine. Donc, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous avez une marque que vous comptez essayer l'année prochaine ou vous avez juste une marque qui est dans votre wishlist que vous voulez essayer il y a très longtemps? Est-ce que j'ai une marque que j'ai toujours voulu essayer? La marque Urban Decay, la palette Born to Run, elle m'a toujours attirée, mais je ne me suis jamais imaginé que je peux tester la marque Urban Decay. Je n'ai aucun problème avec la marque Urban Decay, c'est juste... que là maintenant je vais essayer la marque. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez le marque que vous voulez tester ou vous avez toujours envie de tester. Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!